Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 8 décembre, c'est le soir là, je reviens du travail, c'est 7h moins 20, ouais, longue journée. Rien ne se passe comme prévu pour ce vlogmas, je vous ai toujours pas mis en ligne les petits bouts que j'avais fait pendant mes vacances, je n'ai toujours rien édité, toujours rien mis sur mon ordinateur, bref c'est la catastrophe, je sais. Ouais, rien ne se passe comme prévu ce vlogmas, désolée. Vous aurez ce petit bout d'épisode, je ne sais pas quand, je peux rien vous promettre, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'ai quand même, malgré tout ce manque de temps, je suis quand même à jour sur mes chaussettes, presque à jour sur mes chaussettes. Donc je vous les montre, voici mes chaussettes de l'Avent, tous les jours, si vous me rejoignez pour la première fois, tous les jours je fais une bande sur chaque chaussette, chaque bande vient d'une laine, d'un reste de laine de ma copine Élise. Et voilà, donc là, nous avons 8 bandes sur chaque chaussette. Non, nous avons 7 bandes sur chaque chaussette parce que ce matin, je suis partie trop vite. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon petit calendrier de laine pour savoir quelle laine allait faire ma journée. Donc, faisons-le ensemble. Le 8, c'est là. Voilà, on peut dur à ouvrir. On va les découvrir ensemble, comme d'habitude. Voilà, je tourne la page de ce calendrier. Parti, vous êtes prêtes? Ouh, un jaune fluo magnifique. Ah oui, la caméra arrive même pas à vous montrer la couleur tellement c'est du jaune néon, ouais, du jaune fluo. Et un bleu magnifique, un dégradé de bleu assez foncé, superbe. Donc voilà, ces deux vont aller dans ma chaussette. Oh, je sais pas lequel je vais te mettre où. Je pense là et là, je sais pas, on verra. Je déciderai ça, bon ça sera mon tricot après manger, voilà. Je suis en train de regarder la série Le Continental, je sais plus sur quel truc de streaming c'est, parce que je vole les codes à ma mère et donc on a accès à tous les trucs de streaming. Je crois que c'est sur Amazon Prime. Oui, c'est The Continental, c'est la préquelle de John Wick. Super intello, mais c'est sympa, voilà. Si vous aimez bien John Wick, j'aime John Wick, il faut pas le dire. Voilà, bon, c'est l'univers de John Wick, hein, c'est pareil, c'est le début de l'hôtel Continental, voilà. Et il y a 3 épisodes, et ce soir on regarde le dernier, et je ferai mes bouts de chaussettes en regardant le dernier épisode. Voilà, je pourrais aussi vous parler de mon calendrier de la vente de thé, mais j'ai tellement de journées en retard. On va quand même l'ouvrir parce que je ne l'avais pas amené avec moi pendant les vacances, donc j'ai pas mal de journées en retard, mais on va quand même ouvrir ensemble le thé de la journée. Oui, je viens de me cogner. Le 8, il est hop là, ici. Pour le moment, je crois que j'en ai ouvert que 2 ou 3, mais c'est pas grave. Demain, c'est samedi, vous savez quoi, on aura plus le temps, donc on pourra papoter, ouvrir tous les thés ensemble et tout, ça va être bien. Voilà. Donc, le thé de la journée numéro 8, c'est à la rescousse de maman biologique. Voilà. Donc, Mother Little Helper. Donc oui, c'est une tisane qu'on connaît bien à la maison. Moi, je suis pas une grande fan, mais c'est la tisane préférée de Seb, donc c'est bien. On a un gros pot. Bah, ça va aller dans le gros pot. Ouais. Non, c'est vrai que je l'aime pas, mais c'est que je préfère d'autres tisanes. Donc voilà, à la rescousse de maman, c'est pour Seb. Et ouais, on verra les autres thés demain. Qu'est-ce que je peux vous raconter avant que j'aille faire manger là? Enfin, ah, bah oui, ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte ce pull raglan que j'aime beaucoup. Est-ce que je peux vous le montrer en entier? Hop, je me lève, voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup comme il tombe, un vrai raglan. Ouais, il est bien haut derrière, pas trop échancré devant. Il est parfait. Pour moi, c'est le raglan parfait. C'était pour de la laine worsted weight et le patron c'est Lady Classic Raglan ou quelque chose comme ça par Jane Richmond. Ouais, je crois que c'est ça, le Lady Classic Raglan. C'est mon raglan préféré. J'aime beaucoup les pulls en raglan, j'en ai fait énormément et celui-ci, c'est celui qui tombe le mieux. Donc Marie-France, si tu regardes, l'autre jour on parlait d'éventuels patrons pour toi, je te conseille celui-ci parce que le raglan est parfait, le patron est sympa. Je conseille, si vous êtes sur le marché pour un pull en raglan fait avec de la laine worsted, regardez Jane Richmond, c'est ouais, des patrons que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de patrons d'elle. Et celui-ci, c'est un de mes préférés.
La laine, c'était de la laine de Knitpicks 100% alpaga. Il me fallait ce matin pour repartir au travail, il me fallait un hug. Et voilà, et ce pull, c'est ça, c'est un hug. Il tombe super bien, la laine est méga douce. Il n'y a pas, vous savez, des fois, les pulls là derrière, ils sont un petit peu, ils tombent un petit peu trop là. Non, celui-là, il est juste, l'encolure est parfaite. Tout est parfait. Je l'adore, c'est voilà, c'est mon hug. Donc c'est ouais, c'est 100% alpaca. Je ne sais plus le nom, hein, mais voilà. De Knitpicks, je crois que c'est la laine discontinuée. Je l'ai faite il y a quelques années et je l'aime beaucoup. Lady Classic Raglan par Jen Richmond. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais peut-être que je vais éditer ça ce soir et essayer de le mettre en ligne ou pas, ou vous l'aurez demain. Je suis vraiment désolée. Mauvaise podcasteuse qui fait vlogmas n'importe comment. Désolée, c'est la vie. Voilà, ben j'arrête de m'excuser, j'arrête de me plaindre et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 9 décembre, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait déjà 9 jours. 9 jours, mais vous n'avez pas vu beaucoup d'épisodes, c'est 9 jours de... Oui, de moi qui monte mes chaussettes sur mon ordinateur, mais je ne trouve pas le temps de les poster, donc je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas grave, espérons que celui-là soit posté. Donc je voulais vous montrer mes petites chaussettes de l'Avent, comme tous les matins, voilà. Donc hier j'ai rajouté cette bande de jaune fluo qui est tellement fluo que la caméra n'arrive même pas à vous le montrer. Et là, si vous vous rappelez, hier j'étais censée avoir du bleu, bleu pétrole magnifique et vous allez me dire, bah, ça c'est pas du bleu hein, Cécile, c'est du rose, qu'est-ce qui t'arrive? En fait la laine c'était une single ply et j'avais pas envie d'avoir de la laine single ply sur le pied de la chaussette. Si ça avait été sur la tige, sur la jambe, ça m'aurait pas dérangé, mais là j'avais pas envie que ça frotte sur du single ply, donc bah, j'ai décidé de changer la laine, voilà, c'est mes chaussettes, je sais, c'est pas mes petits bouts de laine, c'est pas moi qui avais choisi, mais au final ça sera moi qui les porte, donc j'ai le droit de changer, voilà, donc j'ai pris cette laine rose là, qui était en fait la fin de cette pelote, ici. Cette pelote-là était grande. Si je voulais avoir les chaussettes à peu près à la même taille, il fallait que j'arrête là. Et donc c'était visiblement une self-striping, je ne sais pas si vous pouvez voir, oui. Donc là, il y avait du rose clair, un espèce de rose orange corail. Et ensuite, ça transitionné sur ce rose fuchsia. Bon ben voilà, il m'en restait un petit peu. Je l'ai mis là, tout va bien. J'ai le bon nombre de bandes. J'utilise quand même la laine de mon calendrier, même si c'est pas exactement la laine de la journée. Je pense que je continue à respecter les règles. Bon, puis de toute façon, c'est mes règles, donc si je décide de pas les respecter, c'est mon problème. Voilà. Sans plus tarder, voyons voir la couleur que je vais rajouter aujourd'hui. Toujours mon magnifique calendrier. Où est le 9? Je n'ai pas de 9. Si, je suis sûre que je l'ai. Ici. Voilà. Voyons voir les couleurs. Alors, 1, 2, 3. Ouh, très joli. Alors, en rose pâle très clair. Et une couleur claire aussi du petit Variegated avec des micro-flakes nous avons de fluo. Nous avons du vert fluo. Ouais, la caméra est pas très bonne avec les fluos, hein, mais du vert fluo, du rose fluo. Voilà, des petits speckles de fluo. Donc, je pense que je vais mettre le rose ici. Parce que cela vient d'avoir du fluo déjà. Et là, les petits speckles de fluo, ça lui fera du bien d'avoir un petit peu de fluo. Voilà, elles sont toujours magnifiques. Je suis super contente de les faire le matin, ou dans le cas d'hier, c'était hier soir. Donc, voyons voir maintenant le thé que je vais boire aujourd'hui, en espérant que c'est un thé qui me plaise. Dans mon calendrier de David Steele. Le 99999. Où est le 9? Ici. Elle était très grosse, du coup je la voyais pas. Voilà. Bon, je le remettrai après. Et le 9, c'est Salted Caramel Oolong. Ouais, donc du thé oolong au caramel salé.
C'est un thé que j'aime bien, je l'ai déjà goûté. Bah, de toute façon, vu que c'est le même calendrier de l'année dernière, je les ai tous déjà goûtés. Je crois que j'en avais acheté un petit sachet après pour le labo, parce que je l'aimais bien. Ouais, ça sent le oolong, mais ça a un petit goût sucré. Quand l'après-midi vous travaillez devant votre ordi, là que vous avez un petit peu froid, un petit peu faim et qui fait gris, je trouve le thé parfait. C'est réconfortant grâce au caramel et ça a toujours bien le goût du thé grâce au oolong. Voilà, et c'est pas... Si, c'est sucré, c'est au caramel, mais c'est pas... Ça a quand même le goût du thé. Voilà, donc je suis contente. Je sais pas encore si je vais le boire aujourd'hui, si je vais l'amener au labo. On verra. Mais si je l'amène au labo, c'est pour moi, pas pour donner à mes copines. Figurez-vous que la semaine dernière, bon ben, les calendriers de l'Avent avaient déjà commencé, donc David's Tea a eu l'excellente idée de solder leur calendrier de l'Avent à 50%. En plus, j'avais un coupon de 20% qu'il fallait que j'utilise. Enfin bref, il y a ça qui est arrivé par la poste. Oui, un deuxième calendrier de l'Avent de David's Tea. Oui, est-ce que j'avais besoin de plus de thé? Certainement pas. Est-ce que j'avais envie de plus de thé? Écoutez, oui. Alors, quand j'ai choisi mon calendrier de l'Avent, parce que vous allez me dire, mais Cécile, tu arrêtes pas de te plaindre que ton calendrier rouge, là, c'est le même que l'année dernière, et donc du coup, tu n'as pas trop de surprises parce que tu as essayé tout l'été. Mais il y avait celui-ci. Pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté directement celui-ci et tu as préféré prendre celui de l'année dernière? Bonne question. Donc celui-ci, les thés sont des thés en vrac, dans ces jolies petites boîtes, voilà. Celui-ci, c'est du thé en sachet. Je ne bois pas beaucoup de thé en sachet. Je préfère le thé en vrac parce que bon, c'est plus, je sais pas, moins de déchets, moins de... Voilà, et puis au moins, on peut mettre la quantité de thé qu'on veut dans le mug, donc voilà, je préfère le thé en vrac en général. Je bois du thé en sachet quand je pars, ouais, quand je pars au camping, c'est pas pratique d'avoir du thé en vrac, il faut nettoyer tout ça, donc voilà. Nettoyer son mug après pour lever les feuilles de thé et tout, c'est plus facile d'avoir du thé en sachet, donc en général bah, quand on part en petite aventure entre guillemets, je prends du thé en sachet, donc il y a quand même une place dans ma vie pour le thé en sachet, c'est juste pas la place la plus haute. Donc, et ce calendrier là est exclusivement du thé en sachet, donc écoutez, ça me fera je vais renouveler mon stock de thé pour mes petites, pour quand on part en petite aventure. Voilà, bon, les thés de David's Tea, les sachets sont en soie, c'est pas de la soie, hein, c'est faux, mais en matière compostable, je sais pas, en polymère, en biopolymère de je ne sais pas quoi, donc ils sont compostables, c'est déjà ça. Il y a juste les sachets, je pense que sont plastifiés, sont pas recyclables, donc c'est pas génialissime, mais écoutez, hein, pour une fois, bah, je tuerais un petit peu la planète. Je ne pouvais pas résister, hein. Il me fallait ce calendrier. Une fois que j'ai vu le prix qu'il coûtait, je ne pouvais pas résister. Sans plus entendre, maintenant, nous allons ouvrir 2 calendriers de thé par jour. Oh, regardez comme c'est beau. Ouais, les boîtes dedans sont super belles. Donc ça s'appelle 24 voyages de thé autour du monde. Donc vous pouvez voir, il y a des petits... oui, des petites illustrations de destination. Donc là, je vais ouvrir que le thé du 9 parce que j'ai des trucs à faire ce matin. Mais cet après-midi, j'espère bien venir vous reparler. On a plein de thés de l'autre calendrier, d'ouvrir tous les thés que j'étais pas là. Ouais, tous les jours que je n'étais pas là la semaine dernière. Et là, on aura 9 jours de thé, 8 jours, parce qu'aujourd'hui on est le jour 9, de thé en plus à ouvrir pour les petits sachets. Donc, sans plus tarder, le numéro 9, regardez, c'est un joli toucan. Et le thé à l'intérieur, c'est du maté brésilien. Voilà. Je ne suis pas une grande fan de maté. J'ai une de mes meilleures amies vient d'Uruguay. Elle a essayé de m'y mettre, de m'y initier pendant des années et des années. Et ouais, c'est trop amer pour moi. Pourtant, j'ai la petite gourde à maté avec la paille. Elle est venue nous voir, ma copine est venue nous voir il y a un mois, donc elle nous a ramené du maté, tout ça, du Uruguay, du super bon et tout. Je suis pas une grande fan. Voilà, et je vous montre maté. Et en fait, je vous ai dit des bêtises. Moi qui dis des bêtises, jamais. Le thé n'est pas du tout en sachet. C'est un sachet de thé, effectivement, mais vous pouvez pas avoir, mais c'est du vrac. Donc bon, bah ça va être du thé à boire, pas en petite aventure, à boire à la maison ou au labo.
Donc, ah, et puis finalement, l'emballage est recyclable. Mais bon, c'est quand même du plastique, hein, c'est pas top, hein, je pense. Mais bon, donc du thé en vrac, pas dans des jolies petites tines comme ça, mais voilà. Donc, c'est tout pour le thé de David Steele. Et la dernière chose que j'ai reçue au courrier hier, le facteur nous a amené un cadeau. C'est la mère de Seb qui nous a envoyé ça. Elle a dit: oh, je l'ai vu dans un magasin, j'ai pensé à vous. Je tiens à vous dire que je ne fais pas de pulse. Donc oui, c'est un pulse. Je ne fais pas du tout de pulse. Ça m'intéresse pas, ça n'intéresse pas Seb non plus. Mais visiblement, quand elle a vu ce pulse, elle a pensé à nous. Et comme l'illustration est super jolie, bah, je voulais vous le montrer. Regardez ça comme c'est beau. C'est des oiseaux et des fleurs, donc c'est super beau. Donc Seb et moi, on aime beaucoup regarder les oiseaux. Donc là, on a pas mal d'oiseaux communs d'Amérique du Nord, puis des petites fleurs. Il est super joli. Donc la marque, je ne sais pas. Ilou. Je sais pas. Donc elle l'a acheté en France, mais j'imagine que il doit se trouver en Amérique du Nord aussi, parce que je pense que c'est des oiseaux d'Amérique du Nord, et puis de toute façon, tout est écrit en anglais derrière et tout. Donc je pense, voilà, on voit la marque ici. Je pense qu'on peut le trouver dans les deux continents. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon ben voilà, c'est un petit magasin, c'est fait par un business géré par des femmes, créé par des femmes. C'est un pulse recyclé. Oh, je pense que tous les pulses doivent être recyclés, hein, c'est du carton. Voilà. Donc je sais pas, j'avoue que je sais pas quand est-ce que je vais le faire, si je vais le faire. Ouais, je vais quand même essayer de le faire, mais oui. Hop là, et dedans il y a tout ça de pièces. C'est vrai que je fais pas de pulse, pas parce que j'aime pas, mais qu'en général, si j'ai le temps d'être à la maison, bah je tricote. C'est ça. C'est que le tricot est tellement important dans ma vie, où je tisse, où je file, enfin voilà. La fibre est tellement importante dans ma vie que si je suis à la maison à rien faire, je vais pas faire un pulse, hein, je vais m'occuper de ma fibre. Voilà. Et puis dedans, il y a un petit poster, le petit dessin de... C'est vraiment très joli. Voilà. Mais je sais pas quand est-ce que ça. On dirait que ça fait peut-être pendant les vacances. On verra. Voilà, donc un très joli pulse. Et sur ce, ben, je vais prendre mon petit déjeuner et après je vais courir. Je vous amènerai peut-être à courir avec moi un petit peu. On verra. Allez, ciao. Bon, je vais vous amener un petit peu courir avec moi. Voilà, nous allons courir sur ce chemin-là. Et si vous pensez que je suis folle à aller courir avec cette neige, ben regardez, ce gars-là, il va faire du surf. Donc voilà, c'est pire. Allez, à plus tard. Oui, alors si vous vous posiez la question, mais on n'a pas froid quand on court et qu'il y a autant de neige et qu'il fait froid, ben non, regardez là, ça fait même pas 10 minutes que je cours, j'ai déjà ouvert la veste, ouais, et j'ai pas grand chose dessous, j'ai juste un t-shirt en mérino. Et je commence déjà à transpirer, donc il va falloir que j'ouvre plus, parce que ce qu'il faut surtout pas, c'est de transpirer, parce que sinon là, ça gèle et c'est la catastrophe. Donc non, on n'a jamais froid quand on court, si on a les bons habits. Et la deuxième question que j'ai souvent, c'est non, mais t'as pas peur de glisser parce que bon, ben, c'est plein de neige, comme vous voyez derrière, je vais courir là. Eh ben non, parce que au pied, j'ai des petits crampons. Je vous les montre de suite. Voilà, ben, au pied, donc j'ai ces petits crampons là. Hop, attendez, parce que je suis pas super bonne en équilibre. Voilà, donc il y a des toutes petites spikes dessous, ce qui fait que ça glisse pas. Ouais, c'est super, on a l'impression de courir sur un petit nuage, donc c'est génial de courir sur la neige, je vous le recommande. Et voilà, et maintenant on est reparti, je vais aller tout droit là, regardez, hop, il y a des gens qui font du ski, ils vont plus vite que moi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça c'est génial de courir en hiver. Allez, à plus tard. Et voilà, je viens de finir 5 petits kilomètres. Bon, première fois que je cours dans la neige depuis le début de la saison. Plus j'ai mal à l'épaule, donc je ne vais pas faire plus. 5, c'est déjà très bien. Et dès qu'on a fini la course, quand il fait froid comme ça, ben, on met sa veste, parce que sinon, on meurt gelé. Ouais, non, on meurt pas, mais sinon, c'est là qu'on attrape froid. Donc là, je viens de remettre ma veste en doudoune par-dessus, et puis tout va bien aller. Voilà, allez, à plus tard. J'ai oublié de vous dire, si jamais vous posez la question d'où je suis dans le quartier La Salle à Montréal, au Parc des Rapides. J'adore courir à cet endroit, parce que comme vous voyez, on court le long du Saint-Laurent, c'est pas loin de la ville, c'est parfait. Voilà, allez.